a suivi des examens médicaux de routine, normaux, comme tout le monde. Et quelques temps après, le labo lui a téléphoné en lui disant « Ah, madame, est-ce que ça ne vous embêterait pas de revenir à la clinique? On voudrait vous faire des examens complémentaires à nos frais. Vous n'avez rien déboursé, mais on aimerait faire des examens complémentaires. » Alors, elle dit « Mais moi je veux bien, enfin pourquoi ?» Et finalement, elle a réussi à savoir qu'il y avait une particularité dans son sang, mais elle n'est pas médecin, hein, et moi non plus, et son mari non plus. Donc je ne sais pas quelle est cette particularité, d'ailleurs, je crois qu'on ne lui a pas dit, mais il y avait une anomalie dans son sang qui avait été remarquée par le labo, et le labo s'était intéressé à l'histoire. Et les aventures de ce monsieur et de cette dame ne se limitent pas à ça. C'est très vaste. J'aurais une question. Oui. Je voudrais savoir s'il existe des témoignages positifs de rencontres avec les extraterrestres, parce que moi-même, je me suis approchée et ça a été plutôt très positif. Vous avez vu quelque chose? Et ça a été plutôt positif, et là j'entends tout à l'heure des choses très négatives, donc il n'y a pas de jugement, hein, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a des témoignages où des gens ont vécu des choses très beaux? Oui, il y en a. Oui. C'est du bien, par exemple, ceux qui ont ce visage au Il y a... de bleuté, là, ce colonial, quand ils sont là, on a un bien-être. Je me souviens d'une dame qui était assez âgée, qui s'appelait Madame Bell, Anna Bell. Elle habitait peut-être dans la Drôme, vous voyez, dans ce coin-là. Cette dame avait un cancer et la situation empirait. Elle devait être hospitalisée dans un hôpital le lendemain, et donc elle n'avait pas trop de moral. Et le soir qui précédait la date de son hospitalisation, elle est partie faire une promenade dans la montagne. Alors la montagne en question, c'est la région non pas de Digne, de Die, je crois. Alors, donc elle va se promener en se disant ma vie est foutue, demain je vais à l'hôpital, je vais en sortir les pieds devant. Elle va faire sa dernière promenade. Et elle tombe face à ce à quoi vous pensez. Et alors là, je ne sais pas très bien ce qui s'est produit. Mais d'après... Alors, cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. Je ne sais ça que par courrier. Bon, il se produit un truc formidable pendant cette promenade dans la montagne. Et puis, finalement, elle rentre chez elle. Et le lendemain, il fallait aller à l'hôpital, elle va à l'hôpital. Donc, elle arrive à l'hôpital, on installe, on commence à l'ausculter. Et puis le médecin lui dit, mais attendez, vous êtes là pourquoi? Bon, elle n'avait plus rien, elle était guérie. Alors bon, je me souviens de ce cas-là. Il y a dans... Oui. Du Docteur X aussi, qui est célèbre. Ah oui, oui, le Docteur X. Vous devez connaître l'histoire. Après vos... Voilà, c'est une histoire qui est longue. Hein. C'est sérieux d'après Il y a une autre histoire, c'est sur l'histoire du Docteur X, si vous voulez de la doc, en France c'est assez accessible. Hein. Ça s'est produit dans la nuit du 1er au 2 novembre 68 dans les Basses-Alpes, à Sisteron, voilà, c'est ça. Et bon, alors la doc là-dessus est accessible, mais c'est une histoire formidable, à rebondissement. C'est l'histoire du monsieur qui s'est retrouvé avec un triangle rouge qui apparaissait autour du nombril tous les ans vers le 1er novembre. Là aussi, hein, si on raconte ça aux gens, on va passer pour des cinglés. Bon, alors, il y a une autre histoire qu'on trouve dans les vieux bouquins des années 60. C'est aux États-Unis, 2 flics en voiture qui patrouillent. Et il y en a un qui a son bras passé par la portière, vous voyez. Et ce gars-là, son fils, avait un alligator nain, c'est peut-être en Floride. Hein. Et bon, le fils avait un bébé alligator. Et le bébé alligator avait mordu le papa. Donc le papa avait bobo au doigt et il avait mis sa main à l'extérieur de la portière.
Et puis ils ont vu un ovni. L'ovni les a éclairés, si je me souviens bien. Et le gars était guéri. Sinon, des histoires de trucs bénéfiques, oui. Alors, il y a eu une histoire d'un type qui aurait été guéri du sida. Mais quand j'ai essayé d'approfondir ça, j'ai pas pu entrer en contact avec monsieur Malvilan, qui doit être aujourd'hui très âgé, s'il est encore de ce monde, et qui était donc du bénéficiaire. Il y a peut-être d'autres cas. J'espère qu'il y en a beaucoup. Mais Ils sont venus à l'époque où j'étais très malade et je voulais mourir. Ils doivent intervenir à des moments où j'ai besoin d'aide. est-ce que vous seriez d'accord pour me raconter ça oralement ou par écrit ou sous couvert de l'anonymat si vous le désirez? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie que leur nom soit divulgué. Bon. Cela dit, un témoignage nominatif a évidemment un petit peu plus de poids qu'un témoignage anonyme, mais enfin, un témoignage anonyme, c'est énormément mieux que rien. Donc, si on peut rester en contact, si vous pouvez me raconter ça, moi, ça m'intéresse évidemment, hein, puisque je fais ça. Il y a d'autres questions, c'est plus parce que je retourne malheureusement. Oui. Donc on peut continuer les questions, peut-être sur les questions. Excusez-moi, oui. Monsieur, Que pensez-vous des enlèvements Ah oui, alors, et des enlèvements? Alors, les enlèvements, Disparition. moi, je crois qu'il y a quelque chose de sérieux, parce que si on se limite à la France, C'est une amie. Voilà. ah, tsunami, donc on peut rester en... D'accord, merci beaucoup. Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose de sérieux. Évidemment, l'histoire d'enlèvement, c'est pas très présentable hein, vis-à-vis du grand public, vis-à-vis d'hommes de la rue. Les histoires de gens qui se font enlever par des ovnis, charcutés et poser des implants, c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Hein. Je veux dire, arriver à les convaincre. Cela dit, moi je crois qu'il y a du vrai là-dedans. En France, il y a 4 ou 5 cas qui m'ont énormément convaincu. Alors bon, je sais que le retour, je peux vous dire deux mots de l'histoire de Dardenne, mais vous la connaissez, elle est dans le numéro 332 de LDLN. Alors je vous raconte brièvement, c'était soit en 50, soit en 52, je confonds toujours 50 et 52. Il y avait une petite fille qui s'appelait Lily, qui habitait chez ses parents, évidemment, à cet âge-là. On habite chez ses parents, elle avait 4 ans, je crois. Dardenne, je ne sais même pas si c'est une commune, c'est peut-être un lieu-dit, en tout cas c'est au nord de Toulon, mais c'est tout près de Toulon, au nord. Alors un jour, un après-midi, la petite Lily jouait dans le jardin, attenant à la maison, et il y avait un grand portail qui donnait sur une allée bordée de grands arbres. Et puis à un moment, alors à l'époque, il n'y avait pas de, vous savez, c'était la France de 1950 ou 52, vous pouvez laisser traîner les mots, ça ne posait pas autant de problèmes que maintenant. Alors à un moment, la mère de Lily veut savoir où est sa fille. Donc elle appelle Lily, pas de réponse. Je crois qu'on a un problème. Ça va être l'heure. Je crois que je ne vais pas finir de me raconter. Alors, bon, alors, en gros, voilà, rapidement. Hein. Bon, la mère appelle Lily, pas Lily. Alors, bon, ça dure quelques instants, puis la mère panique terriblement, elle appelle les voisins, tout le monde appelle Lily, il n'y a pas de Lily. Alors, la mère devient à moitié folle. La mère, je l'ai quasiment eu au téléphone. Hein. Pardon, la grand-mère, je l'ai quasiment eu au téléphone. Enfin, je l'ai eu au téléphone. Bon, peu importe, on est pressé. Alors. Excusez-moi, ça va fermer dans 5 minutes, je suis désolée. Donc on pourra continuer à discuter pour ceux qui veulent dans un bar du web. D'accord. Mais il va falloir que. Bon, alors, finalement, la maman, qui panique terriblement, a une idée. Elle donne une pantoufle de Lily au chien de la famille. Ils ont un gros chien. Elle lui fait sniffer la pantoufle de Lily. Et le chien part comme une fusée
à travers un terrain très accidenté et plein de ronces, suivi par la mère et quelques voisins. Et finalement, le chien aboutit au pied du mur d'enceinte d'un terrain militaire inoccupé. Alors, je ne sais pas quelle hauteur il avait, non, mais peut-être cette hauteur-là. Hein. Donc le chien s'arrête au pied du mur et il se met à aboyer. Alors la mère se dit, mais on est en train de perdre notre temps, la fille ne peut pas être à temps. Alors finalement, il y a un moment où le chien fait un bond prodigieux au-dessus de ses capacités normales et essaie de sauter le mur. Alors là, la mère, aidée des voisins, se dit, bon, il faut y aller. Et finalement, elle escalade le mur. Et il y a la petite Lily qui est assise en tailleur de l'autre côté, à l'intérieur de l'enclos, complètement relax. Elle a un petit nœud rose dans les cheveux, comme si elle sortait de la salle de bain. Et puis, alors sa mère lui dit, mais Lily, qu'est-ce que tu fais là? Et alors Lily lui dit, rien, je regardais la dame. Alors sa mère lui dit, mais quelle dame? Il n'y a pas de dame? Si, je regardais la belle dame. Voilà. Alors rien n'explique qu'un enfant de 4 ans, je crois qu'elle avait 4 ans à l'époque, puisse parcourir une distance pareille dans un terrain montagneux, rempli de ronces. Et déjà, qu'elle parcourt cette distance, c'est impensable. Qu'elle escalade le mur d'un terrain militaire à 4 ans, c'est impensable aussi. Et qu'elle ait encore son petit nœud rose dans les cheveux, c'est tout autant. Et pourtant, l'histoire est certainement, moi, elle m'a vraiment, cette histoire m'a convaincu, et il y en a au moins 3 autres qui m'ont convaincu. Mais là, on n'a pas vu d'OVNI dans ce cas-là. Pardon? Dans ce cas-là, Lily, on n'a pas vu d'OVNI. Non. Non, mais moi j'ai vu Lily, j'ai rencontré Lily ainsi que son mari, c'est des gens charmants qui vivent toujours près de Toulon. J'ai été complètement convaincu. Et Lily, qui évidemment a un peu plus que 4 ans maintenant, a téléphoné à sa mère devant moi pour avoir des précisions. On te remercie, Joël. J'ai une petite annonce à faire. Je me présente, je suis Dominique Rousseau, je suis conteuse et contrebassiste, je fais des spectacles de contes enfants adultes. Et je me propose de faire un spectacle de contes, entre guillemets, Merci. en tout cas, à partir de témoignages sur les ovnis. Oui.